Bonjour, alors avant qu'il ne soit trop tard, parce que vous l'aurez compris maintenant, dans les kiosques et les maisons de la presse, les numéros de Warhammer 40 000 Conquest ont tendance à disparaître assez rapidement quand les numéros sont intéressants, pas forcément quand ce sont des doubles ou avec des créatures qui visiblement n'intéressent pas grand monde comme les Poxwalkers ou la Death Guard, un truc dans ce genre. En tout cas, je surveillais la sortie des numéros parce que le numéro 9 avec les Poxwalkers m'intéressait pas. Par contre le numéro 10, comme je vous l'ai dit la dernière fois, m'intéressait parce que la créature machine qui se trouve dedans me rappelle quand même fortement les monstres plantes Jace et les Conquérants de la Lumière. Et donc forcément j'étais quand même assez intrigué et donc je l'ai pas immédiatement trouvé dans ma région. Par contre lors d'un voyage à Paris pour un événement dont je vous montrerai un petit peu ce que ça donne puisque je suis allé fêter les 20 ans de Japan Expo avec l'équipe de Japan Expo et des collègues journalistes et beaucoup de personnes que je fréquente depuis plus de 25 ans en fait, hein. Voilà, y compris mes amis de Bandai. Donc vous verrez ça bientôt avec l'apparition d'un bouquin, mais en attendant donc à Paris j'ai trouvé donc ce numéro 10 qui concerne le Mythic Blight Howler et j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne parce que ça a l'air assez sympathique et pour ce que j'en sais, donc visiblement on économise un peu d'argent puisque toujours à Paris, non seulement j'ai pu aller visiter mes amis de Roma 4, mais j'ai ramassé pas mal de catalogues dont ceci qui m'a été donné par un visiteur de Roma 4, merci encore à lui. Il en avait pris plusieurs et il m'a fait profiter de ce catalogue avec donc la liste des objets avec les prix autour de Warhammer et de Warhammer 40 000. Et j'ai découvert à l'intérieur, donc ici, que ce Mythic Blight Howler est vendu à 20 €, 15 livres apparemment, et 25 $ carrément, 3500 yens sinon, ce qui est assez étonnant parce que du coup ça fait quand même plus cher au Japon qu'en Europe. En tout cas là pour 9,99 €, on va dire 10 €, hein, vous gagnez en fait ni plus ni moins que 10 € pour cette machine. Donc j'imagine que les gens qui connaissent un peu les prix vont se précipiter dans les maisons de la presse et dans les kiosques pour le prendre, parce que visiblement c'est du coup 2 fois moins cher que dans le commerce. La seule différence c'est que vous n'aurez pas la boîte et voilà. Donc d'ailleurs en parlant de boîte, voyons un petit peu ce sachet. Donc rien de bien nouveau, hein. Vous avez le fascicule, la grappe avec le socle et derrière toujours la même image, et donc il va falloir ouvrir pour voir ce que ça donne. Avant de le faire, vous signalez que j'ai eu une surprise en revenant. J'ai reçu enfin un carton avec les premiers numéros de mon abonnement que j'attendais depuis septembre. Petite particularité, je vous rappelle que grâce à un de mes abonnés, donc j'ai eu l'information et surtout le numéro 1 qui était en test en février dernier, et donc j'ai pris le risque d'envoyer les papiers qui proposaient d'être abonné, et je dois dire que je suis assez surpris, pour ne pas dire fâché, de constater que des personnes qui comme moi se sont manifestées et se sont montrées intéressées par cette collection depuis très longtemps, hein, depuis le début de l'année, ne sont livrées finalement que là en novembre, alors que c'est dans les kiosques et les maisons de la presse depuis septembre. Donc je ne peux en conclure qu'une chose, hein, en tant que spécialiste de la presse et journaliste moi-même. Je pense que logiquement Hachette pensait pouvoir bénéficier des numéros qui n'ont pas été vendus, des invendus en fait,
qu'ils auraient récupéré et qu'ils auraient pu mettre à disposition des abonnés. Alors c'est complètement contraire, j'allais dire, à une certaine éthique, puisque du coup on se retrouve avec des numéros qui sont parfois très abîmés, qui doivent être reconditionnés, mais surtout moi je pars du principe qu'un abonné doit être livré avant les maisons de la presse, avant les kiosques, sans quoi on est super frustré de voir des numéros qu'on voit passer sous son nez, on ne sait pas si on va les recevoir, et du coup on en est quand même déjà au numéro 10, et là je ne reçois que maintenant donc l'abonnement que j'attendais depuis des mois, avec les numéros 1 à 3 je crois. Enfin de toute façon je vous ouvrirai ça et je vous montrerai ce que ça donne, et c'est quand même extrêmement frustrant. Donc voilà, là-dessus je rejoins d'ailleurs les réflexions de l'ami Gélios qui en a parlé dans sa vidéo, je vous mettrai le lien par ici, mais voilà, quoi de plus frustrant finalement que de voir que en kiosque on a les numéros plus rapidement. Et surtout, je le répète vraiment, je me suis abonné même avant que ce soit confirmé en termes de collection distribuée en kiosque en septembre. Je me suis inscrit donc en février-mars, et donc ça remonte déjà à plus de 6 mois. Donc voilà, ça sera pour une prochaine fois. D'ailleurs je note des différences entre ces numéros 1 et ceux qu'il y a eu en kiosque. Ça sera peut-être amusant à voir. En attendant, je vous propose qu'on ouvre ce sachet. Alors voilà, c'est sans surprise hein, maintenant pour moi. Je sais que de toute façon ce qu'il y a sur les grappes c'est souvent de qualité, mais le fait est que bon là franchement je m'attendais à quelque chose de sympa, mais pas à ce point. La partie chenille, on va dire, non seulement les formes n'ont rien à voir avec un tank habituel, mais le niveau de détail est juste hallucinant. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup les armes aussi. J'aurais tendance à dire que si j'en fais autre chose que ce Mythic Blight Howler, y a moyen de faire des choses vraiment très sympas. Et comme en plus c'est à 10 € au lieu de 20, ça autorise quand même pas mal de délire. Bon là on voit aussi quand même franchement le mélange organique et technologique. Mais c'est vraiment ces pièces-là qui m'intéressent le plus. Là, voilà. C'est vraiment très très beau. Et quels que soient les côtés, hein, franchement, pour du plastique injecté, ça tient du grand art. Vraiment. On devine qu'avec les ordinateurs, maintenant, il y a facilité à faire les moules en question. Mais c'est quand même quelque chose, hein, voilà. Il y a peut-être éventuellement l'œil ici que je remplacerai volontiers par un cabochon, mais avec les formes qu'il y a autour, c'est pas évident. Mais c'est quand même très tentant. Peut-être même de remplacer les dents là par quelque chose d'un petit peu plus transparent, translucide. Ça pourrait être sympa. Le socle du coup est énorme aussi, hein, certainement comme tous les véhicules ou les grosses armures de ce genre d'armée. Il y a des petits trous dedans, donc j'imagine que c'est adapté pour ce Mythic Blight Howler, avec deux chenilles d'un côté et une autre pour l'arrière, qui doit être celle-là, là. Voilà, on voit ça là. Je pense que c'est fait pour, donc voilà. Maintenant, je suis presque persuadé que je ne l'utiliserai pas pour ça. Et ça sera certainement utile pour d'autres projets. Donc voilà, on a vu pour les grappes et les pièces. Maintenant, on va voir le fascicule. Alors, ce numéro 10, déjà commence par une très belle photo d'un modèle monté et peint. Moi, je trouve très très beau. Je le ferai certainement pas comme ça, mais il est quand même assez joli. Là, par contre, l'illustration me parle absolument pas. Ça n'a rien à voir avec le résultat final, en tout cas pour moi. Ça indique donc apparemment que ce serait une machine liée à l'esprit d'un démon ou quoi, qui permet de faire fonctionner cette machine qui est un mélange de technologie et de magie. Là, on a encore quelques belles photos avec des modèles montés et peints, mais différemment.
Et là j'avoue que c'est un rendu qui correspond un petit peu plus à ce que moi j'aimerais bien avoir. Mais vous voyez donc là, pour obtenir cet œil là, c'est pas évident, alors que si je remplace ça par tout simplement un petit cabochon, ça sera plus vite fait, beaucoup plus agréable à l'œil d'ailleurs, si je me permets ce jeu de mots. Le raid sur Eltor Prime, donc bon, ça je sais pas de quoi il s'agit, mais j'imagine que c'est une attaque entre les Space Marines et les Death Guard. Et là enfin le fond du sujet, donc comment utiliser les pièces, comment les monter. Là ça n'a rien de franchement évident. Ok, donc en fait il y a ces trucs là qui vont à l'arrière. Ok, bon, ça m'a l'air sympa. Et ce que je trouve vraiment très sympa par contre, c'est que maintenant on a quand même un bon paquet de pots de peinture avec les couleurs qui vont bien. Et on commence apparemment par la Death Guard Green, donc sur des pièces qui sont déjà de cette couleur là, c'est pas évident à voir ce qu'on a fait, hein, à part quand c'est sec. Ensuite pour la partie organique, Bugsman Glow, voilà. LED Belcher pour les parties acier métallique, Abaddon Black pour d'autres pièces, des câbles, apparemment des crocs ou je ne sais quoi. Apparemment c'est ce qu'ils ont fait pour certaines des dents. Là je trouve pas ça très très joli. Retributor Armor pour certaines décorations qui assurent donc l'armure, hein, la partie blindée. La Nun Owl pour mettre du noir dans les parties acier et relever des détails. Et enfin la Grax Earthshade pour encore plus relever les détails sur les parties justement dorées. Et donc la seule chose qui nous manque du coup, c'est l'œil un peu rouge, hein, qu'on voit dans les illustrations. Mais c'est déjà pas mal, c'est-à-dire que maintenant on a vraiment un résultat qui peut être sympa. Je comprends pas qu'ils aient relevé les parties corrodées de l'armure, ni ces petites pièces là et tout, mais c'est déjà beaucoup mieux que dans le numéro 1 où on se contentait de 2 couleurs et c'était vraiment pas terrible. Ensuite donc les règles de jeu dont je me fiche pas mal, et on va passer immédiatement au prochain numéro qui m'ont l'air très sympathiques, vraiment, avec 3 agresseurs Space Marine Primaris qui m'ont l'air franchement badass, et un personnage Death Guard qui est le Full Blight Spawn, et il m'a l'air franchement tout pourri, mais dans le bon sens du terme. Ça a l'air vraiment sympa. Et si je me trompe pas, dans les tout prochains numéros, il devrait y avoir donc des premières grappes pour faire des containers, pour faire des fûts, des trucs comme ça. Et ça, j'espère que ça sera disponible en maison de la presse et en kiosque, parce que c'est le genre de truc qui coûte très très cher en boutique, et ça j'hésiterai pas à en prendre plusieurs numéros, parce que il y a des pièces vraiment très sympathiques, et à 10 € par rapport aux 25 ou 35 € que ça coûte d'habitude, ça peut le faire. Donc voilà, sachez-le. Donc numéro 11 qui sort donc logiquement dans quelques jours ou la semaine prochaine. Donc on aura les agresseurs Primaris, et pour le numéro 12, donc dans 2 semaines, on aura donc le Full Blight Spawn. Voilà. Et ben écoutez, je ne joue toujours pas à Warhammer 40 000 Conquest, mais les figurines et les éléments qui sont vendus avec sont toujours aussi intéressants et toujours aussi beaux. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce numéro. J'espère que vous le trouverez aussi facilement que moi. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez trouvé ou non, ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, ça l'est encore plus. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais 2700, c'est quand même complètement fou. Donc merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur
Tipeee et sur Paypal. Et je vous laisse justement avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation très certainement de nouveaux sujets autour de Warhammer 40 000 Conquest, à commencer par le paquet que j'ai reçu enfin en tant qu'abonné.